Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ciné. Je m'appelle Virgile et je vous présente mes deux acolytes, Melchior Hello. et Quentin. Salut. Une petite question avant de commencer ce podcast sur le cinéma. Quel petit animal selon vous, inoffensif actuellement, deviendrait le boss final de l'humanité s'il mesurait 3 mètres ? Tu mesurais 3 mètres. Ouais. Si du jour au lendemain, un petit animal inoffensif de notre quotidien mesurait 3 mètres. Moi, j'aurais pensé à un insecte, genre les fourmis ou un truc comme ça. Je pensais à une fourmi. Oh, les scorpions. Les scorpions, c'est stylé en vrai. En vrai, les fourmis, on s'en rend pas compte, mais avec leurs 2 grosses Ouais, dents là Blondie, devant ouais, et tout, ouais. elles sont giga puissantes, C'est clair. elles sont bien organisées. Je pense qu'elles pourraient nous dominer easy si elles faisaient 3 mètres. Ouais, les fourmis, c'est pas mal. Les fourmis, c'est... Toi, t'as dit quoi, le scorpion ? Ouais, scorpion, je sais pas, c'est un peu stylé, tu vois. Ouais, C'est c'est vrai. Un frelon. Un frelon de 3 mètres, ouais, j'avoue. Frelon de Oui, 3 le mètres, truc qui viendrait choper tes gamins, il ouais, se oui, barre il avec. s'en va. Ce serait improbable, ça. Oui, j'avoue. Il a disparu. C'est fait. Et votre dernière note sens critique, messieurs, Kenny, qu'est-ce que tu nous as mis ? Ah oui, bah tiens, moi, j'étais dans une période film de guerre encore. J'ai regardé Les Héros de Télémark. Et en gros, c'est une opération pendant la Seconde Guerre mondiale qui se passe en Norvège. Et en fait, c'est un commando britannique. Ouais, britannique, je crois, qui essaye les Allemands de construire la bombe atomique. Voilà. Ok. Et donc, c'est le genre de film. Je crois que j'ai vu ça parce que Tarantino l'avait cité pour Inglourious Bastard. Donc, en fait, c'est un petit commando de 6-7 personnes qui sont derrière les lignes ennemies, en fait. Et voilà, j'aime bien ce genre de situation. Et ouais, ça marche très bien. J'ai mis un bon gros 7, encore une fois, avec ce bon vieux Kirk Douglas. Kirk. C'est quand même ultra stylé de t'appeler Kirk. C'est incroyable. En vrai, ça t'ouvre vraiment pas mal de portes dans la vie. C'est vrai que ça C'est sonne sûr. bien. C'est un nom puissant. Bah, Eh oui. grave. Kirk Douglas, incroyable. Il a trop la classe en plus. Ouais. Alors que Didier Douglas, tu vois, tout de suite. Tout si, Ça ça. sonne un peu moins bien, ouais. Ouais, c'est. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même Didier Didier Douglas, Dédé en initial, il y a quand même quelque chose. Ah, c'est pas, ça fait mécano du Nord un peu. Ah, c'est stylé en vrai. Ouais, c'est un peu classe. Ouais. Melchior, tu nous as mis quoi en dernière note ? Eh ben écoutez, j'ai vu, il me reste un épisode en réalité, le revival de Scrubs. Je sais pas si vous l'avez regardé. Ah ouais, je veux trop le regarder. Ça y est, tous les épisodes sont Ouais, sortis ? ouais, J'ai pas ouais, regardé ils sont encore. sortis, ouais. Eh ben écoutez, c'est trop bien. C'est vrai, C'est vraiment. trop bien. Et je crois Ok. que c'est Johan qui avait commencé à regarder et qui avait vu genre les 3-4 premiers épisodes et il m'a dit franchement c'est quali. Bah ouais, en gros, je pense que, tu vois, c'est l'antithèse de toutes les suites à rallonge. Là où ils ont tout compris, en fait, c'est qu'il n'y a plus Bill Lawrence qui est à la réalisation, enfin en tout cas qui est plus scénariste, mais c'est deux des anciens scénaristes qui reprennent. Ok. Et en réalité, c'est Scrubs, c'est le même humour, c'est la même chose, sauf que les thèmes sont différents. Mais l'humour est le même, ça reste touchant. Bah, je vous spoil les 5 premières minutes du premier épisode. En gros, JD est appelé à la rescousse par le Dr Cox, parce que Cox veut prendre sa retraite et JD doit reprendre en fait la gestion des internes. Donc il reprend le boulot de Dr Cox avec 5-6 nouveaux internes. Toujours au Sacré-Cœur, où Turk, Carla travaille, mais aussi Elliot. Mais JD est plus avec Elliot en fait. Ah ouais, Ok. ok. Et du coup, il y a pas mal de thèmes qui vont émerger de cette situation, et c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est à binge-watcher, et c'est juste un délice. Donc, Il y a combien d'épisodes dans cette nouvelle série ? 10, Ouais, c'est ça, ils ont fait un format court. Et ouais. c'est des combien de minutes 20, 22. Ah ouais, comme, toujours, ouais. Ok. Ouais, c'est trop bien. Ok. Oui, donc tu le mates un dimanche après-midi, t'as pas grand-chose Oui, à faire, c'est tu ça, défonces tout quoi. Exactement, ouais. Incroyable. Et puis, tu vois, en fait, pour moi, ce qui fait la sève de ce truc, c'est que tu sais que les scénaristes comprennent la série de base. Tu vois, ils ont même pas besoin de la digérer, puisque c'est juste la continuité en réalité. Donc tu vois, la première fois que tu vois JD boire un verre dans un bar, il boit un Appletini. Personne ne te dit « Ah, c'est un Appletini pour te montrer, ah, regarde, on Ouais, connaît la la ref série. et tout, ouais. Non, mais tu vois, t'as tous ces trucs-là, donc si tu connais c'est la cool. série, en fait, ça passe tout seul, et c'est franchement très Ça cool. a l'air très Ok, gourmand. ça. un Ouais. peu de fanservice aussi quand même. Ouais, un peu, mais vraiment juste ce qu'il faut, et Ok. tu vois, tu revois Roddy, le chien empaillé, pour Ouais, juste trop une bien. joke et tout, enfin, c'est marrant, en vrai, c'est cool. Ok, trop bien. Ok, Ouais. ouais. Ah, celle-là, tu m'as grave chauffé. Là, Ouais, j'avoue. Mathieu, j'ai kiffé, ouais. Pareil. Ok. Attends, t'as mis quelle note ? J'ai pas encore mis de note, j'ai pas Ah fini, ouais. mais honnêtement, je vais mettre 8 facile. Ok. Ouais, c'est trop c'est bien. trop cool, ouais. Ok, moi mon Alors. dernier film, c'est un film français un peu passe-partout qui s'appelle Enzo, qui est sorti en 2025. Ok.
En gros, c'est un gamin de 16 ans qui est apprenti maçon, mais qui vient d'une très bonne famille. En gros, ses parents, je sais plus quoi, ils sont médecins, ils sont riches. Et donc, personne dans sa famille comprend pourquoi il a arrêté l'école pour être apprenti maçon. Et en gros, tu suis un peu sa vie. C'est pas vraiment une crise d'adolescence, mais un peu son questionnement, son cheminement et tout ça. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre film. Si je vous dis à quel autre film ça m'a fait penser, je vais un peu vous spoiler. Mais je suis pas sûr que vous allez regarder ce film, qui honnêtement, si on le voit pas, enfin si vous le voyez pas, vous allez rien louper. Ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Call Me by Your Name. Ah, ok, ouais, bien sûr. Et bon, ça fait vraiment penser à ça. C'est la version un peu cheap de Call Me by Your Name, Ouais, en ok. gros. D'accord. Donc, une romance adolescente aussi. Ouais, exactement, un peu dans ce délire-là. Ok, Ok. Et tu nous as mis combien là-dessus? Une petite note de 5. Oh, Ce qui n'est pas une mauvaise note pour moi. J'ai Non, pas ouais. passé un mauvais moment, quoi. Je me suis pas dit à un moment du film, ouais, je vais arrêter ou quoi. Oui, ok. Donc ça passe. Ok. Ok. Ouais. Ah bon. Et donc on enchaîne sur le thème du jour, Aïe. qui est sur les remakes. Toi, mon gars, tu vas passer à la moulinette. Ça t'en prendra un nid sur ma tête. Merci, Patty. J'ai une question classique pour vous introduire ce truc. Pour vous, c'est quoi le pire remake que vous ayez pu voir? C'est quoi le pire remake de l'histoire? Pour moi, il y a un choix obvious, qui est le remake de Old Boy par Spike Lee. Oh, c'est de la Ah, je l'ai pas merde, vu. mon gars. Qui Oh, est aïe, 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 aïe. infâme. Pas vu. Ok. C'est genre, c'est une merde, ça. ah ouais, Oh, c'est un ouais. scandale. Ok. C'est honnêtement, ça met presque en colère quand tu commences à regarder ce film. Ah ouais, bah, J'ai pas vu. En fait, pour moi, tu peux pas faire un remake d'un film qui est génial Ouais, c'est compliqué. sans te dire, tu vois, je vais faire des conneries. Et puis, quel intérêt surtout? Ouais, si, je vois l'intérêt, mais. C'est quoi l'intérêt pour toi? Bah, c'est de surfer sur le nom et de faire du pognon, je pense. Ouais, moi, c'est je me suis. essentiellement lucratif. Le truc est tellement mauvais Y a rien que je me suis posé la question, c'est est-ce que les ricains, ils savent juste pas lire les sous-titres, C'est possible aussi. tu vois, et que du coup, bah, pour que les ricains puissent voir Old Boy, il fallait qu'ils fassent un remake. Ouais. quoi. Bah ouais, je sais pas, surtout que. Oui, c'est- Après, Spike Lee, c'est aussi un mec qui va un peu sur des projets par passion. Je pense qu'il surkiffe Old Boy. Si ouais, vas-y, je vais le refaire, c'est trop cool, tu vois. Genre un peu comme, tu vois, une expérimentation. Mais le film est une merde. Ouais. Mais c'est Ouais. même pas qu'il est mauvais, c'est vraiment, il y a rien qui va, c'est nul à chier. Ça, je te Bah, et puis c'est choquant en fait à quel point le film original est bien et à quel point le remake Ah est ouais. mauvais. Ouais, carrément. Non, c'est très nul. Moi, je pensais à Godzilla, le film avec Jean Reno de 1998. Ah, j'ai pas vu celui. Ah ouais, Non vous l'avez jamais vu celui-là? Ah non, jamais. Godzilla de. Ah ouais, bah il est nul, il est vraiment nul quoi. Puis il y a Jean Reno dedans qui est, Ok. tu vois, qui joue aussi bien qu'une porte de prison. Non, celui-là il est bien nul aussi. Ah, il était pas si mauvais, Jean Reno. Ah ouais, non, mais dans celui-là il est horrible. En gros, il y a Godzilla dans la ville et Jean Reno, il est cool quoi, tu vois. Il est genre Oui. à 70 battements par minute, tu Ok, vois, alors que mortel. c'est la fin du monde, tranquille quoi. Ah, c'est la classe. Trop stylé. Mais ouais, il y en a des mauvais. Ouais. All Boy, ouais, très bien, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais. Ouais, l'autre film auquel j'avais pensé, mais bon, pour moi, le Old Boy était. Mais c'est qu'ils ont fait un remake de Psycho. On en parlait dans le dernier podcast de ce film de. Sauf que, on sait pas, le remake est pas si mauvais. Ok. C'est Gus Van Sant qui fait Ah ouais, ok. qui fait le remake. Sauf que le problème, c'est juste qu'ils ont fait un remake où c'est exactement le même film. C'est-à-dire, tous les plans sont identiques. Waouh, ok. Et au point où je matais un peu des trucs sur ce remake, où en fait, quand Gus Van Sant il avait un doute technique sur le plateau, il y avait des questions genre, ah ouais, comment on fait ça? Il rematait le film. Il matait le film. Il se posait au milieu du tournage, il lançait sur un petit lecteur DVD le film, et il matait. Il remettait le film, Mais putain. et il refaisait le même plan. Donc, un peu de ce point de vue-là, j'aurais presque pu choisir ce film aussi, qui est... Enfin, voilà, c'est... Il y a vraiment zéro intérêt. Est-ce que, oui, ouais. Où est l'intérêt? Ouais, c'est ça, je réfléchis à ça. Je vois pas le. Même artistiquement parlant, c'est quoi le Ouais, je piche pas. but En tout cas, 98, Gus Van Sant s'est lancé dans ce délire-là. Ok. Très Ouais. bizarre. Bah, t'as eu pas mal aussi de. Tu parlais de All Boy refait par les Américains. T'as eu beaucoup de films français qui ont été remakés, tu vois, Intouchables, Dîner de con, etc. Mais je les ai jamais vus, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suppose que c'est une catastrophe aussi. Moi, j'ai juste regardé la bande-annonce du Intouchable américain par Ouais. curiosité. C'est avec Kevin Hart, etc. c'est ça, ouais. Enfin, et effectivement, ils ont pompé le film, ils ont refait un peu le même délire, mais à l'américaine, un peu plus positif, un peu plus léger, tu vois, un peu moins. Ça va un peu moins en profondeur de ce que j'en vois en tout cas, mais je me suis pas motivé à regarder le film. T'en as d'autres qui te viennent à l'esprit, Ken, des mauvais remakes?
Il y en a sans doute beaucoup, mais... Non, franchement, des mauvais. Alors, enfin, c'est pas un mauvais remake, mais moi, par exemple, Je c'est juste que regarde pas beaucoup. ça me déplaît les reboots de franchises. Genre, Ah oui, tu non, vois, pour moi, c'est interdit. les Spider-Man, Mm. sur les 10-15 dernières Ouais, années, ouais. on voit des nouveaux acteurs à chaque fois. Il y a, Oui, je sais pas c'est combien. ouais. En plus, ils font les films d'animation en parallèle. Tu vois, Spider-Man, il y a le Spider-Verse ou je sais plus Bah, quoi. le truc, c'est que maintenant, tu sais même pas si c'est vraiment des remakes, parce que c'est plus du lore à la con et tout, tu vois. Donc, Ouais, mais ça- j'avoue que ouais. moi, ça me saoule. Ouais, pareil. Ouais, déjà, je suis pas fan de l'univers super-héros et tout ça, alors là, ouais, Ouais, moi, Spider-Man, j'aimais bien, mais Ah, j'avoue bah, que j'adore, je moi, me suis Spider-Man. lassé. Mais Sam Raimi, tu vois, je trouve ça trop cool. Ouais, de ouf. Après, il y avait. C'était qui déjà? Je me souviens plus. Mais l'idée est cool, mais après, ouais, tu vois, quand ça part avec le multivers et tout machin, c'est probablement. C'est peut-être l'histoire, j'en sais rien, mais. Ouais, et puis comme c'est Moi, ça MCU j'ai aussi, lâché, quoi. je pense qu'ils ont Ouais. ressucé le truc à fond dans tous les sens. Ouais. Alors que Hmm. Batman, moi je suis pas objectif, je kiffe Batman, mais il y a eu sur les 30 dernières années, il y a eu Michael Keaton, Ouais. Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, et maintenant il y a Robert Pattinson qui ont joué Batman. Et mine de rien, je me lasse pas, tu vois. Ouais. Je continue à mater C'est vrai. et je prends toujours du plaisir. C'est vrai que c'est cool, Batman, ça marche toujours. Ouais. Mais je sais pas si ça compte comme des remakes, ce genre de délire. Ouais, je saurais pas dire, parce qu'au final, c'est pas le remake d'une œuvre, sinon c'est l'adaptation d'une partie d'une œuvre qui est déjà ultra foisonnante, et c'est pas le remake d'un film, Ouais. tu vois, en tant que tel. Oui, c'est vrai. Je regardais un peu là sur des remakes qui sont vraiment connus, par exemple, tu vois, A Star is Born, le film avec Bradley Cooper et Lady Gaga qui est sorti il y a quelques années là. Mm. Ben ça, c'est un remake d'un film de 64, de Ok. 54, qui est lui-même un remake de 37, tu vois. Ah Et là, c'est vraiment, tu vois, D'accord. genre, t'as un film de base qui est tiré d'un bouquin, mais qui a vraiment une œuvre cinématographique à la base, Ok. et qui est refait tous les 30 ans, tu vois. Ah, c'est marrant. Mais il est pas mauvais d'ailleurs, A Star is Born. Non, Je sais pas, non, c'est c'est plutôt un pas- bon film. Mais c'est la même chose avec Le Magicien d'Oz, tu vois, les grands Ouais, classiques ouais, qui sont remakés de temps en temps, là, avec Wicked, c'est ça le film avec Ouais. Ariana Grande. Mm. Tu vois, c'est un remake, en vrai, du film des années 70 ou 50. Je me demande si c'était pas une comédie musicale aussi, ou alors maintenant il Ouais. y a une comédie musicale aussi. Non, à la base, c'est une À la base, comédie Ouais, c'est musicale. ça, c'est une comédie musicale. Mais t'en avais un avec Zach Braff d'ailleurs, de Magicien d'Oz, Ah, qui était ouais. sorti peut-être autour de 2010, un truc comme ça. Ah ouais Ouais. Ah ouais, je l'ai pas celui-là. Et, alors, c'était pas un des 4 personnages principaux, mais il avait un bon rôle quand même dedans. Ok. Ouais. Mais après, t'as ce Non, truc-là où il y a plein de remake. films où tu sais pas que ce sont des remakes, et généralement, parce que Ouais. la règle, c'est que si le remake est meilleur que l'original, bah en fait, Oui, l'original, l'autre, il est t'oublies, oublié, quoi, ouais. tu vois. Django, je crois, c'est un. Ah bah oui, c'est un remake, ouais. Le Roi Lion, c'est un film d'animation japonais à la base qui est passé Ok. complètement à la trappe. Ah ouais, putain, je l'avais pas celui-là. Ouais, le Ouais. Roi Léo, je crois que ça s'appelle. Et un truc que j'ai découvert pour le podcast, c'est que L'Armée des 12 singes, c'est un remake. C'est un remake d'un court qui s'appelle La Jetée. C'est un film pas français, je sais plus comment s'appelle le mec. C'est un court métrage de 10 minutes, 15 minutes. Ah ouais, mais je l'ai pareil, dans mes envies sur Sens Critique. Bah, il est depuis sur longtemps, YouTube. là, j'étais. Ok. Et en gros, c'est genre une superposition de clichés photographiques. Et en gros, t'as une voix off qui raconte l'histoire. Ah oui. Ça date de 62, mec. Ouais, C'est c'est. trop bien. Ok. C'est trop bien. C'est ultra minimaliste, mais c'est vraiment trop stylé. Et Ok. en gros, je sais pas, ça pose des bases, et en plus en 62, tu vois, ça pose des bases super diluées de plein de concepts qui sont pris dans la science-fiction après. Et franchement, j'étais super étonné de découvrir ce film-là, quoi, tu vois. Ah ouais, Ce court, en tout faudrait que je regarde. Ouais. Bah, des trucs, on a oublié que c'est des remakes, mais par exemple Scarface, Ouais, à fond. c'est un remake. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. C'était un film qui s'appelle aussi Scarface d'ailleurs, Ouais. ils sont pas embêtés. C'était de Howard Hawks, Ouais. et c'était sur la mafia italienne à Chicago pendant la Prohibition. Et du coup, Scarface, ils ont repris le délire, ils ont repris le personnage, mais ils ont mis les Cubains, je Ouais, crois, c'est ça. et ils l'ont mis avec la cocaïne, quoi, à la place de l'alcool, mais même délire sinon. Ok. Et ce mec-là, Howard Hawks, il y a eu un autre remake qui a été fait sur un de ses films, qui s'appelait La chose d'un autre monde, un film de 51. Ouais. Et c'est The Thing Ouais. de Mm. Carpenter. Ok. Et pareil, on a oublié que c'est un remake à la base, mais... Ouais, effectivement. Incroyable. Ouais, carrément, le salaire de la peur aussi, c'est la même Ouais. chose. Et, t'avais, pareil, au final, King Kong, tu vois. Maintenant, les Mhm. King Kong que t'as un peu en tête, c'est ceux de Peter Jackson. Personne n'a vu le King Kong Le abominable noir et blanc, là. des années Mhm. 30 ou 40, tu vois. Ouais, mais ça, ça. j'ai l'impression qu'on sait plus facilement que King Kong, c'est un Ouais, remake, que c'est un truc Oui, c'est ouais, vrai. qui a été repris. Après, il y a ce truc aussi où, tu vois, il y a des vieux films
En fait, moi à la base, je suis pas très fan de l'idée du remake en fait. Mais si l'idée derrière c'est de. Comment dire, d'ouvrir le film au plus grand nombre qui soit regardable, parce que là tu vois je prends l'exemple de King Kong des années 30, personne l'a vu parce que Non. je pense qu'à regarder C'est une tannée, ouais. ouais clairement. Oui, oui. Et que du coup c'est si tu fais un remake pour rendre le film accessible et le moderniser évidemment, et voilà, là l'idée est plutôt louable, c'est plutôt cool. Après il y a des choses où je suis quand même d'avis où tu vois, faut pas toucher, là typiquement Old Boy, tu sais, c'est des films faut Oui. pas toucher à ça, enfin Oui, tu C'est ce que laisses je veux dire. l'œuvre, tu laisses le Tu laisses chef-d'œuvre. l'œuvre, il est et- très bien, Ouais, oui. tu laisses tranquille. c'est Bah, ça. surtout que le All Boy, c'est quoi? C'est 2009 peut-être, un truc comme ça. Ouais, c'est récent. Et le film de Spike Lee, c'est 5 ans plus tard ou 6 ans, un truc comme ça, quoi. Ça doit être 2015 grand max, même pas, tu vois. Ouais. Ouais, je me demande s'il est pas plus vieux même. Old Alors Boy. que là, tu laisses plusieurs décennies couler. 2003, Old Boy. Ouais, ok. Euh, Ah ouais, tu vois, encore plus vieux, ouais. Oui, Le carrément. film que j'ai revu récemment, moi, c'est Les Infiltrés de Scorsese, Ah ouais. et qui est un remake quasi plan par plan d'un Ok. film hongkongais de 2002. Incroyable. Et, Lequel Internal Affairs, non? Ouais. Ouais, ça. exactement. Et d'ailleurs, le Ah, seul oui. Oscar de meilleur réalisateur de Scorsese, c'est C'est pour celui-ci. ce remake. C'est pour Les Ça va le Infiltrés, syndrome de l'imposteur derrière. ouais. Grave. J'avoue que c'est compliqué quand ton seul Oscar, c'est Ouais, un maxi remake. C'est pas toi qui as l'idée. Ouais, alors que tu fais des films de l'espace en plus. À côté de Bah ça. ouais, non, c'est pour ça, c'est dur de Ah ouf. ouais, incroyable. Pas payé. Bah même Hit de Michael Mann, c'est un remake. Hein. C'est pareil, une espèce de thriller fauché qui a été fait. Et en fait, la majeure partie du film, il a repris. Et du coup, c'est devenu un méga classique hit. Tu vois. Ok. Mais un autre film que j'ai vu pour les besoins du podcast, c'est Pour une poignée de dollars. Incroyable. Donc de. Le Clint Eastwood. Ouais, son nom m'échappe. Et ben en gros, c'est un Oui. putain de remake d'un film japonais de 1960. Ah ouais, ok. Yojimbo, qui est genre, en gros, c'est un mercenaire qui arrive dans un village et qui essaie de se jouer des deux clans du village qui sont en train de s'affronter pour, Ok. quelque part, y trouver son compte. Oui. Tu vois, faire des affaires, en gros, il ment à l'un, il ment à l'autre, et ensuite, ils s'entretuent. Et en réalité, c'est quelle année, Une poignée de dollars? C'est 64 et c'est Sergio Leone. Ah, Sergio Sergio Leone, oui. bien sûr. Et du coup, ce film-là, il est sorti en 61. Sergio Leone fait le sien 3 ans plus tard. Dans le film japonais de base, il n'y a pas beaucoup de pognon, c'est Kurosawa encore, enfin c'est assez difficile à appréhender, mais tu vois déjà les plans iconiques de Leone, tu sais, quand les cow-boys arrivent, que tu les filmes un petit peu en dessous, Ah tu oui. sais, genre avec cette espèce de plan où Pour tu les les as duels, un petit là. peu, ouais, un peu en mode duel, juste un petit peu, bah, c'est exactement les mêmes Incroyable. que, Ah ouais. que les plans du film japonais de Kurosawa. Ok. Et ça, du coup, ça ouvre quasiment le film. Et là, tu regardes ça, tu fais ah ouais, c'est stylé en vrai. tu Ok, vois. ouais, Et après, j'avoue. le film est un peu moins bon, tu vois, mais tu vois qu'il a piqué exactement ce truc-là. Et c'est vraiment stylé. Ça marche bien, quoi. Ok. Alors, en vrai, le remake, in fine, c'est une bonne idée pour faire du pognon. C'est-à-dire que tu vois des petits films pas connus à petit budget, et toi tu dis, ah ouais, l'idée est bonne, il y a des trucs, c'est bien, Ouais. c'est bien foutu. Je mets juste un peu de pognon et je le refais T'adaptes deux, trois avec trucs, du marketing, t'adaptes les trucs et boum, tu Ouais. le revends derrière en gros. Mm. Tu changes le package et derrière ça fonctionne. Bah, Bah. c'est juste ça. Si c'est meilleur que l'original, t'as gagné en fait. T'as gagné ton Ouais, pari. exactement. Ouais, c'est risqué quand même. Ouais. Bah, justement, là, en regardant un peu les remakes qui étaient faits, j'ai regardé, putain, est-ce qu'il y a un truc qui a été fait sur Fenêtre sur Cour, tu vois, est-ce qu'il y a des remakes, histoire que je m'énerve bien, tu vois. Et alors ouais, j'en ai vu un, mais alors c'est un genre de téléfilm, tu vois, j'ai à peine regardé, mais bon, Oui, bah, ouais, ça a ça l'air compte pas, les juste téléfilms. affreux, quoi, ouais. Et j'ai vu un autre truc. Et c'était pas un remake. Alors je sais pas si on peut parler de remake exactement. Je vous donne le synopsis. En gros, c'est avec Shia LaBeouf. Il est hyper jeune, je crois qu'il a genre 18 ou 20 ans. Il a fait une connerie, il est assigné à résidence. En gros, il va purger sa peine pas en prison, mais chez lui, quoi. Donc avec un bracelet et tout, il peut pas sortir de chez lui. Donc, ce qui Oui, oui, ça, clairement le même ouais, début que mais clairement. pour une autre raison. Mais voilà, il est chez lui. Bah, pourtant, Euh, c'est un flic. Non, c'est pas un flic. Non, mais dans non. l'original. C'est pas un flic. C'est un reporter de guerre. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et donc il est chez lui, il a sa petite amie qui vient et tout machin, donc exactement pareil, qui fait le lien avec l'extérieur. Et donc comme il a rien à faire de spécial à foutre, bah en fait il regarde ses voisins voilà, avec ses jumelles, avec ses jumelles. Attends, mais c'est 100% un remake. Et du coup il voit probablement un crime, tu vois, se Ouais. passer. Donc c'est vraiment c'est pareil, mais tu vois il y a quand même pas mal, il y a des choses qui ont changé, voilà, mais le fond de l'histoire, la trame elle est là. Du coup je l'ai maté, en vrai c'est pas mal. C'est cool, c'est vraiment une autre ambiance, une autre atmosphère, quoi. Même si l'idée est là, et sur la fin, ça change quand même un peu.
Mais je me suis même dit, est-ce qu'on peut parler de remake ou pas? Parce que, ok, le synopsis, là, je vous le donne. Vous me dites, ouais, c'est quasiment pareil. Mais quand tu regardes le film, tu te dis, bah oui, la situation est la même. Il observe ses voisins, il est bloqué au domicile. C'est la même chose. Mais ouais, c'est quand même différent, je trouve. Ok, t'as pas eu l'impression de regarder vraiment un remake? Ouais, alors voilà, exactement. J'ai pas eu cette impression-là. Alors que pourtant, sur le papier, Ouais, c'est la même chose. c'est un foutu remake, quoi. Ouais. Ouais, je saurais pas dire. En gros, est-ce que si à scénario égal, imagine la fin change drastiquement Ouais. plutôt que le héros triomphe, il meurt, est-ce que c'est encore un remake, tu vois? Ouais, c'est encore. Ah ouais, j'aurais tendance à toujours pense compter aussi. pour le truc. Hein. Tant que t'as le feeling un peu de revoir la même œuvre. Après, c'est juste que tu adaptes une partie du film, mais quelque part, si tu as 80% de la trame qui est Ouais, qui est semblable au identique, matériau ouais. de base, Ouais, mais alors que tu vois, par exemple, je vois les Indiana Jones, t'as des trucs, le trésor de Benjamin Gates ou des choses comme ça, tu vois, c'est des copies d'Indiana Jones, mais c'est pas pour autant des. ouais, des mais là, remakes, c'est pas le même, c'est pas le même personnage, tu vois. Là, c'est vraiment, enfin, un remake, c'est genre un mec qui refait Indiana Jones et l'Arche perdue, tu Oui, vois. Ouais. Ouais, mais Là, du coup, là, tu vois, C'est des inspirations, quoi. C'est des inspirations, voilà. Bah là, tu vois, je pense que pour le film que j'ai regardé, ça s'appelle Paranoïaque. Je pense que c'est une fenêtre sur cour, c'est une énorme inspiration. Mmh. C'est même plus même un hommage, peut-être bien. Ouais, ça va, quoi. Mmh. qu'un remake. Plus qu'un remake, ouais. 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 Oui, c'est vrai, parce que des vrais remakes où les gars, enfin, c'est clairement un remake, c'est genre les live action de Disney qui font maintenant, ouais, tu vois, ils avaient refait Le Roi Lion, Ah oui, Ah oui, ce oui, genre oui, de truc. oui, c'est vrai. Ça, c'est clairement du remake, quoi. Ouais. Mais là, c'est la même boîte qui refait son film, mais façon, tu vois, qui change juste le format, et Ouais. sinon c'est full remake. Et Ouais. ce qui d'ailleurs, moi, me saoule de ouf. Vous avez Ah ouais. maté des remakes live action Non. Disney Moi, je sais que j'ai pas kiffé. non. Moi, j'ai maté que Le Roi Lion. Et en vrai, ça nique toute la magie, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, je suis pas surpris. Ouais, Est-ce que parce qu'on a grandi avec aussi et que du coup. Non, mais je sais pas, en gros, je sais pas, quand tu regardes quand tu vas regarder un dessin animé où tu regardes genre Hakuna Matata, tu vois, Ouais. quand la scène dans le Roi Lion, et ben en fait, tu te rends compte que quand tu le regardes en dessin animé, eh ben, plein de fois dans le background, t'as plein de papillons de toutes les couleurs qui tournent, Ok. t'as des singes qui font des conneries et tout. Enfin, tu sais, plein de trucs fantaisistes, tu vois, que tu peux dessiner et qui ont du sens quand tu le dessines, mais du coup, qui ne retranscrivent pas du tout à l'image dans le live action. Du coup, t'as plus cette magie-là. T'as l'impression que, ouais, c'est des animaux qui chantent là autour de toi, tu vois. Donc, tu sais, c'est trop organique. Ok. Mm. T'as l'impression que, ça manque vraiment de magie, quoi. Ouais, Je sais pas d'accord. trop comment te l'expliquer, mais en gros, il manque un truc qui fait que t'es emporté par la musique et tout, parce que t'as l'impression que c'est juste une scène réelle où t'as des animaux qui chantent et que toi, t'es dans la forêt avec eux, tu vois. Ok. Donc, t'es pas emporté par la magie du truc, la magie des couleurs, tu vois, l'étalonnage spécifique. Donc, ouais, non, tu perds vraiment un truc, quoi. Ok. Ouais. Peut-être que sur les autres, ça marche mieux, mais sur le Roi Lion, en tout cas, c'est vraiment pas ouf, quoi. T'es pas transporté. Ouais, moi globalement les remakes c'est un truc qui Donc, me déplaît, sauf effectivement c'est ce que tu disais, sauf si c'est mieux que l'original, Ouais. et dans ce cas-là jackpot, Ouais, et t'oublies franchement le- chapeau l'artiste, c'est Ouais. c'est ambitieux en fait, c'est un gros pari, mais si ça fonctionne, franchement chapeau. Est-ce que vous avez vu les Funny Games? Oui. Il y en a deux, il y a Ouais, Funny ouais, Game et bah, Funny Game US. Je suis sûr d'avoir vu Celui d'Anneke. celui des C'est le US, US moi. celui-là, je crois. J'ai vu ouais. que celui des US. Ok. T'as pas vu le. Je Du crois- coup, l'original alors? Bah, l'original, c'est Anneke, non? Ah, mais non! Attends, j'ai un doute. C'est ok, l'original c'est Anneke, Oui, c'est voilà. ça. Ah mais c'est Aussi, pas lui moi. qui refait son Et que même t'as- film aussi? Et Il t'as refait le pas l'américaine Funny Game US, et ça serait Anneke aussi? Non, je pense pas. Si, t'as raison, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est Oui. ça ce qui me semblait. En Ouais. fait, il avait fait un film, on lui avait dit genre ouais, c'est cool mec, mais commercialement ça avait pas trop marché. Du coup, il s'était dit ah ouais, OK, Ah, il l'a vas-y, je vais le refait. Il a refaire, refait. mais Ah, pour c'est le marché original, ça. américain. Ouais. Pas mal. C'est ce qui me semblait. Et Bien vu. si je regarde les images, là, du coup, j'ai vu les deux. Ouais, j'en ai vu qu'un, j'ai vu que l'original. J'ai J'ai vu vu que le- 97 ou 96. Ouais, 97. Ouais. 80... ouais, en France, il est sorti en début 98. Ok. L'original. Et qui est Funny Game excellent. US, il est cool ou pas? Je l'ai pas vu, moi. J'ai Si, vu si, que il est bien Ah aussi. ouais Hein. Ouais. Ok. Non, mais en fait, les deux sont très bien. C'est con à dire, mais ouais, les deux sont cool. Ok, bah, vas-y, je le mettrai. Bah, après, tu mates le même film. Hein. Ouais, Ouais, mais honnête. je suis curieux. C'est de- quand même particulier, hein. Je suis curieux de voir un peu les différences. Carrément. Plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie.
Et Melchior, tu nous avais préparé quelques questions aussi en lien avec le quiz. Avec un quiz plutôt en lien avec le thème. Ouais, pas vraiment un quiz. En fait, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur 2-3 petites situations de vie. Je vais vous offrir la possibilité de revivre, de refaire ou pas certaines des expériences les plus marquantes de votre vie. Incroyable. Du coup, pour commencer tranquillement, si vous deviez refaire ou redécouvrir une destination de voyage que vous avez adorée, ce serait laquelle ? Ouah, c'est dur. Moi, j'avais fait le Kirghizistan, c'était il y a longtemps, maintenant je l'avais fait solo. Et j'avais bien kiffé, j'avoue, je kifferais bien le refaire avec des potes, moins en mode baroudé solo, mais plus découvrir, se marrer, sortir un peu, enfin essayer de revivre ce pays-là, mais différemment. Je pense que ça me ferait grave kiffer, ouais. Stylé. Ouais, je réfléchis. Toi, tu voudrais retourner au camping des Trois Chênes. D'accord, ouais, bah, c'est grave. ça, à tu voudrais- Pornichet. Tu voudrais revivre C'était indéfiniment un- dans cette semaine. Ah ouais, ce serait trop bien. Bah non, Ouais, bah ouais, C'est vrai que ça serait cool de refaire, tu sais, genre exactement le même setup. Tu vois, genre la même semaine avec les mêmes gars J'avoue. quand t'es parti quand tu pars à 18 ans en vacances, t'as 0 pognon, t'as 35 mecs et il y a 0 plan, tu vois. Ça serait vraiment de faire exactement la même chose avec le même setup, Oui, de se forcer à... des vieilles tentes à la con. Et... Ouais, à dormir à 3 par tente, les uns à côté des autres, sur des Fabuleux. mini matelas gonflables qui font 2 cm d'épaisseur. Ouais, grave. Bouffer des vieilles juliennes de légumes réchauffées au réchaud. Les boîtes de 5 kilos, là, Ah, de mais oui. cassoulet ou je sais plus quoi. J'avais oublié ça. Mais surtout que t'as 8-10 mecs et je pense que le budget de la semaine, je sais pas, ça a dû coûter 300 balles, tu vois. Ou un truc Ouais, comme je pense ça. moins que ça, mec. Ouais, Mec, on anti- était- tout en tisse, quoi. 8 Ouais. gars sur un emplacement de camping dans 3 tentes. Ouais. On bouffait les pires trucs. Ouais, c'était l'alcool qui coûtait cher. En vrai, on n'a fait Oui. aucune activité. On allait à la piscine du camping, C'est vrai on qu'on allait à a fait pied en centre-ville, on allait Le une fois centre-ville, dans un resto. Il était à genre On y allait en stop. 40 minutes, un truc comme ça. Mais ouais. oui, c'était Ouais. hyper loin. Si, ouais, une c'était fois, on bien. était rentré en pleine nuit. Non, mais je veux dire, C'est vrai que c'était méga loin, mais oui. on n'a Oui, rien c'est- dépensé. On n'a rien dépensé. Oui, on a À rien part dépensé. acheter à mort de bouteilles d'alcool, mais je veux dire, c'est tout. On a fait un resto, où on a bouffé un steak frites et c'est tout, quoi. On était au bar aussi. Ouais. Ça va, les gars, foutez pas trop de ma gueule. Avec cette superbe scène. Ok, donc c'est ça ta réponse, toi, Ken, du coup, cette semaine de vacances-là que tu revivrais, cette Putain, non. destination. Putain, non, je sais pas. Alors, ouais, c'est pas simple. Hein. Oui, c'est sûr, c'est le camping des Ouais, Trois Chênes. ouais, Les c'est vrai femmes. que c'était trop cher. Si, quelle serait la connerie que vous, pour laquelle vous êtes fait choper, que vous aimeriez refaire et du coup réussir? Les scooters, en direct. Ouais, j'avoue. L'histoire des scooters, c'est une histoire qu'on a en commun avec Kenny. On n'aurait jamais dû se faire choper, c'est juste qu'on était trop honnêtes. Donc, Bah oui. que veux-tu, on a ramené les scooters Qu'est-ce de qui la vous est poste. arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi ça. Là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Bah rien, on a trouvé des scooters de la poste. Voilà. C'était ouvert. Avec les clés dessus. On a fait un petit tour avec, puis on s'est fait arrêter par la police. Voilà. Bon, bah, rien de plus. Et on s'est fait arrêter par la police parce qu'on les a ramenés quelques heures après. Oui. Mais voilà, oui. Trop honnête. Trop honnête. Trop honnête. On était mineurs aussi, donc Ça me dégoûte. Ouais, c'est il y a clair. un droit au pardon. Ah, on avait pris les drapeaux au Super U aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ça. Un film que vous n'aimeriez ne plus jamais revoir. Tellement, en vrai. Ouais. Un film où ça a été vraiment même éprouvant de le regarder, quoi. Moi, je sais que c'est le film italien que j'ai vu l'année dernière, Ah oui, Salo, les Salo, 120 ouais. jours de Sodome, qui est un film affreux. J'ai entendu quelqu'un d'autre en parler, ça m'a donné quand même envie de le mater. Mate-le, franchement, Ouais. mate-le. Ah, il y a un film que j'avais maté quand j'étais ado, qui pourtant, je crois qu'il est bien noté et tout. Je crois que c'est un film de Jodorowsky, genre La Montagne Sacrée. La Montagne Sacrée, je ouais. sais Ah pas oui. quoi. Ah ouais, non, ça, c'est dur. Hallucinant, les Chiant de montagnes mort. hallucinées, non Non, la Montagne Non, Sacrée, je crois que c'est La Sacrée, Montagne ouais. Sacrée. Ouais. Pourtant, c'est considéré comme un bon film, hein, genre un peu un truc iconique, mais Ouais. non, je me remettrais pas ça. Ouais, c'est un espèce de film d'hippie, d'affaires, Ouais. adolescent, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut Ok. avoir pris quelques gouttes de LSD pour Ouais, mater ça. Incroyable. Pourtant, il y a des Jodorowsky, il y a des vrais films qui sont trop bien, mais celui-là, moi, j'aime moyen, quoi. Il y a trop de trucs, c'est trop le bordel. Moi, le dernier truc qui me vient, c'est Titan. C'était une palme d'or. hein. Ah ouais, t'as ouais, pas kiffé? ouais. Ah, moi, je l'ai kiffé. Ouais. C'était un supplice, en vrai. Ah ouais. Ah, je me suis vraiment, mais je me suis pas emmerdé, mais je me suis
méga fait chier. Non, Ouais, c'était ok. vraiment méga relou. Ah ouais. C'était trop Ouais, chiant. ouais, j'ai bien aimé. Pour toi, il y a une gradation entre emmerdé et méga fait chier. Genre, j'irais pas jusqu'à ce que je me sois emmerdé, mais je dirais quand même que je me suis méga méga fait fait chier. chier. Ah oui, oui, je comprends mieux maintenant. Oui, oui, Ah non, Je franchement, sers c'était- beaucoup mieux tes sentiments. Ouais, c'est un vrai bordel. Non Du coup, une gueule de bois que vous êtes, enfin une race que vous êtes mis et que vous n'aimeriez ne plus jamais revivre. Putain, bah celle d'hier. Ouais, en vrai, je suis pas fier de le dire, mais il y en a quand même pas mal. Mais il y en a une qui me vient en tête où c'est avec Benji, on avait pris le passe 3 jours pour Rock en Seine, on était allés à 2, on dormait sur place en camping. Bah du coup, le passe 3 jours, en plus, c'était à la belle époque de Rock en Seine, début des années 2010, il y avait tous les ans, il y avait une progrès de ouf et tout. Incroyable. Donc on arrive vendredi, midi, après-midi au camping, on se pose, on installe la tente, puis bah on dégoupille une bouteille de whisky, À 1 litre 15 de heures. whisky quoi, à 2, donc belle perf. On s'envoie le truc avant dans l'après-midi, avant de commencer le festoche. Donc on doit arriver vers midi 13h, on installe la tente, à 14h on commence, à 16h30, 17h il n'y a plus de bouteilles et on va pour les premiers concerts. Sauf que le problème c'est que bah, il faisait beau, on était complètement bourrés, donc on a bu des bières, des pintes à foison sur le truc. Et moi, j'ai complètement, mais genre, c'est pas vraiment un blackout, c'est genre un brown-out. Tu vois, c'est genre, t'as des flashs de la soirée qui reviennent. Et puis, bah, Benji, il a fini, voilà, c'était au SAMU, en gros, il a dormi dans une vieille tente du SAMU sur le festoche. Moi, Pourquoi se faire chier je à me suis monter sa réveillé le tente, alors matin parce qu'il y avait de la pluie qui tombait sur mes pieds, qui dépassait de la tente que j'avais pas fermée. T'es arrivé comme un. Sauf que le reste du week-end, bah, il est flingué. Tu vois, Ah, putain, oui. le samedi matin, tu te réveilles, t'es dans le mal de ouf. Tu vas plus boire une goutte d'alcool du week-end. T'as plus envie de faire la fête, t'as plus trop même envie d'aller voir des concerts. Honnêtement, donc, T'as juste envie de rentrer chez toi. Mais là, t'as encore 48 heures de concert qui t'attendent. exactement. Surtout qu'avec des mecs autour de toi qui vont bien te mettre la pression pour teaser à n'importe quel Exactement. moment. c'est clair. Des gens qui sont totalement bourrés autour de toi, qui font la fête. Donc ouais, celle-là, c'est un très bon moment, un bon week-end quand même. Mais bon, Oui. C'est pas mal ça. et toi, mon cher. Moi, je crois que c'était à un nouvel an, je sais plus. C'était chez Jauge, non? Dans son ancienne maison, il y avait plus rien. Et il y a une photo où je suis dans les toilettes comme ça. allongé par terre, Et je me souviens que en tout début de soirée, j'étais assis à côté de Rémi et on buvait un Sky. Et Rémi il était en prépa à l'époque et je crois que c'était la. Enfin, il bossait à fond et tout ça. Et sur lui, il avait un tube de Guronzan. Et du coup, donc c'est des méga vitamines pour te booster. Enfin voilà, c'est un gros boost quoi. En fait. Et du coup, ah putain, trop bien, fais voir et tout. Donc je le prends et paf, j'en mets un dans mon Sky Coca quoi. Et à partir de là, bah, c'était fini. J'ai eu un méga trou noir. Enfin, en plus trop tôt, je crois. Minuit ou je suis même pas sûr d'avoir fait le truc de bonne année. Fêté avec Ouais. tout le monde. Et du coup, bah là, moi j'étais on fire quoi. Et puis bah le lendemain matin, c'était juste horrible. Je me souviens, puis, peut-être pendant 2 jours quoi. Ah ouais, regret. Ah ouais, grave, j'aurais jamais dû faire ça. Très bien, très bien. Je vous en lance un dernier. Je racontais sur un précédent podcast mon moment cringe où j'ai serré la main d'un caissier. Un truc cringe comme ça qui vous vient à l'esprit, auquel vous pensez parfois et que vous aimeriez ne plus jamais revivre ou en tout cas ne plus vous rappeler. Ah putain, ça ressemble un peu du coup au gage qu'on se fait là, alors qu'on n'a rien perdu, on n'a pas C'est perdu le vrai, quiz. putain, ouais, Ouais, grave. c'est ça, c'est juste. C'est grave Juste pour nous niquer. Ah, j'ai rien qui me vient moi, rien comme qui vous ça. vient à l'esprit. Moi, il y a un truc. Je me souviens, je passais mon concours d'infirmier au CHU d'Angers. Et en fait, donc, c'était à l'oral. Elle nous donne un thème. Le thème, c'était sur l'homosexualité, mais il n'y avait pas que ça. Mais en gros, ça faisait partie du truc, quoi, l'homosexualité, tout ça. Et donc, en gros, il fallait pendant un quart d'heure préparer un truc et puis parler. Donc, moi, j'avais révisé un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'était quoi, Et c'est en fait, quoi comme bah, matière bah, Il fallait juste disserter. C'est- enfin, dissertation, un culture sujet G. social en fait, tu vois. Ok, un sujet social, ok. Ouais, donc en gros, bah, l'idée c'était de repartir un peu. Enfin, moi c'est ce que j'ai choisi, de repartir de un peu l'historique, un peu de l'homosexualité en France, tu vois.
bah, comment c'est perçu, tout ça, tu vois. C'est un peu touchy au final, Ouais, ouais, bien sûr. mais surtout que moi, j'y connais pas grand-chose au final, tu vois. Enfin, c'est pas un sujet spécialement qui m'intéresse et tout ça, mais bon. Bref, je fais mon truc et tout. Et il y avait une meuf, dès que je suis rentré dans la salle, j'ai senti que ça allait pas le faire. Tu sais, il y avait pas les atomes crochus, quoi, ça matchait pas. On se détestait déjà, en fait, alors qu'on s'était pas parlé. Et donc je m'assois et tout. Et en fait, il y a que elle qui pose des questions. Alors faut savoir que dans le jury comme ça, souvent, c'était... on te dit, bah il y a quelqu'un qui fait la méchante, quelqu'un qui fait le gentil, Ouais, puis ouais. l'autre qui est un peu neutre, tu vois. Puis je me suis dit, bon, bah c'est elle la méchante et tout. Donc elle m'allume. Et au final, moi, elle me fait totalement perdre mes moyens. Tu vois, j'oublie tout ce que j'ai préparé. Au final, je me dis, mais en fait, c'est trop de la merde, tu vois. Donc en fait, je lis pas du tout mes notes. Elle me pose des questions, je bafouille, enfin bref. Et puis, elle me dit, ouais, donc les homosexuels dans les années 50, ça va, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et tout. Je dis, bah rien, tranquille, enfin, ils étaient bien. J'ai le vie. Elle me fait, ouais, mais tu te fous de ma gueule et tout. Et je me fais engueuler, genre en mode, ouais, mais ils allaient en prison dans les années 50 et tout. Putain, mais en gros, elle m'a pas dit t'es débile, mais c'était clairement ce que ça Le voulait message, dire, quoi, tu vois. ouais. Voilà, mec, après, moi, ça m'a fermé pendant tout le reste. Et j'étais là, bah, j'ai juste envie de rentrer chez moi. C'est genre, ouais, bah désolé, je savais pas. Et, c'était horrible comme moment, tu vois. Puis là, j'avais encore 10-15 minutes Ouais, puis d'oral, c'est quoi. interminable. Et puis bah là, c'est juste interminable. Et puis t'as vraiment l'impression d'être le dernier des cons. Tout le monde te mate là, les trois ils te matent. Ah, il est bien con lui, ça. Tu vois. Putain, ça c'était horrible comme moment. Ça m'a trop marqué. Et du coup, tu t'en sors avec elle donne une note ou c'est quoi, tu Ouais, t'en sors, bah, j'ai eu 6 sur 20. Ouais. Du coup, j'ai pas été pris, quoi. Ouais, là-dessus. Ouais, c'était dur. Ça va pas? Si, ça va très bien. J'ai fait une petite fête, mais ça va très bien. Parfait, et du coup, j'ai pour terminer un petit jeu auquel on a déjà joué. C'est les descriptions de films faits par un mec totalement résignos, quoi. Le principe, c'était genre ton oncle bourré qui connaît rien au cinéma et qui veut te dire genre, mais si, ce film, et te le décrit de manière totalement flinguée. Avec le mec là. Ouais. Qui ressemble à Roger Moore, là. Il y a 9 descriptions flinguées, faut vous essayer de trouver. Ok, let's go. Premier, c'est un agriculteur qui abandonne ses enfants en pleurs pour aller faire le plus long voyage de l'humanité. Interstellar. Ouais. Ah, bien joué. Et se retrouver à la fin dans un champ de maïs dans l'espace. Et aussi, il se retrouve bloqué dans sa bibliothèque. Pas mal. Le deuxième, c'est un militaire qui perd son job et sa famille. Et du coup, il devient un genre de catcheur en jupe qui harangue la foule. Un catcheur. Un catcheur. Militaire. Il devient pas vraiment un catcheur, il devient un mec qui se bat pour divertir la foule, en gros. Et il est en jupe. Ah bah c'est Superman. Non. En jupe. C'est un super-héros. Non, c'est pas un super Ah, c'est pas un super-héros. C'est... il se bat dans une grande enceinte et il joue sa vie à chaque fois. Ah, c'est Gladiator. J'avoue que j'essaie de vous les faire les plus complexes. En plus, Melchior n'a pas vu Gladiator, on le sait maintenant, donc il allait être baisé. Ouais, donc le point est pour moi quoi. du J'ai coup. capté parce qu'il est en jupe. Exactement. Il y a 2€ pour Kenny, a priori. Bien joué. Ah, c'est bon ça. Il y a pas qui tout double là. Moi aussi. Oh, putain. Alors, c'est un stagios dans la police qui va demander des conseils à un amateur de viande un peu spécial pour retrouver un couturier chelou. Human Century. Non. C'est pas Seven. Non. Non, Training Day. non. Bah, c'est vraiment un flicard qui va demander des conseils à un amateur de viande, Je de l'ai. viande particulière. Attends de voir. Et c'est pour retrouver un couturier, quoi. Un couturier un peu particulier aussi. Mais, putain, Ah si, c'est le silence des agneaux. Voilà, Oui, putain. c'est le silence des agneaux. Bien vu, bien vu. Très stylé. 2-1. je l'avais, ça. C'est un mec tout fripé qui ensuite devient beau gosse et il termine le film. De Two of Ah, Life. Non, l'histoire de Benjamin Button. Exactement, merde, oui. l'étrange histoire de Benjamin Button. L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah, c'était l'autre. Bien joué. Ouais. 3-1. 3-1. Yes, side. C'est une meuf qui a trop dormi et qui est vénère de ce qui s'est passé avant sa sieste. Donc elle dézingue tout le monde. Kill Bill. Putain. Yes. Je suis de retour. Ah, il a les yeux qui se sont illuminés quand il Ouais, a... grave. Bah, je l'ai dit trop de fois pour me faire baiser la suite. 3-2. C'est un gamin qui conduit une voiture trop vite et qui se retrouve à essayer de pas pécho sa daronne. Celui-là, il est Ah, technique. Retour vers le futur. Ouais. Ah putain, bien vu. Ah, très bien. Ouais. Putain, ok. Bien joué, super. J'ai essayé vraiment de vous complexer Ah, sur la très bien, tâche. très bien. Ouais, c'est Très bon bien. ça.
Alors, c'est un pêcheur avec un cardio de ouf. Avec un Un cardio de ouf Ok. qui devient millionnaire. Et puis, il aime bien les chocolats. C'est Forrest Gump. Ouais. 4-3 pour Kenny. Le reste de là. Ouais. Il en reste plus que 2. Alors, c'est des criminels qui sont nuls à chier, qui sont dégommés par un enfant abandonné. Home Alone. Maman, j'ai raté bien l'avion. joué. Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui. Maman, j'ai raté l'avion en français. 4-4, et bah c'est parfait, on a un vrai... qui On a un tout vrai double. qui tout double. Un Ok. vrai qui tout double, juste. C'est un garagiste qui parle jamais, qui kiffe les bagnoles. Drive. Ouais. Allez, let's go. Punaise, bien ouais. Ok. Qui kiffe les bagnoles, son blouson et sa voisine qui est mère de famille. Voilà. Ok, incroyable. Drive. Félicitations. Très bien. Vous savez quoi, on va pas faire de gage parce que Kenny tout à l'heure c'était Il a le déjà seul à lancé, avoir ouais. répondu à une question embarrassante avec sa belle histoire. Donc Oui, c'est vrai. je vous l'accorde celui-là. À la bonne heure. Punition Merci. déjà Merci. soumise. C'est vraiment très sympa. Et donc sur ce, on se retrouve au prochain épisode, messieurs. Ciao. Ciao, ciao, ciao.